L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 ActuNet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez, si c'est fait, on peut commencer. Au lendemain de la fête du 1er mai, où Samuel Eto'o a livré un discours pompant, le président de la Fédération camerounaise de football a reçu des invités de marque. Il s'agit notamment d'An Noéyon et Tony Obam. Le président de la Fédération camerounaise de football a reçu en audience ce mardi à l'immeuble siège de la FECAFOOT l'ancien vice-capitaine de l'équipe nationale de football fanion du Cameroun, An Noéyon Takan. Ce dernier était accompagné par Tony Obam, président national de la filière banane plantain au Cameroun. Plusieurs sujets ont meublé la rencontre. Ils ont parlé notamment de la réinsertion des anciens footballeurs dans les maillons de la chaîne de valeur de la banane plantain. Le projet d'un match amical en novembre prochain, dans la région du sud-ouest entre les anciennes gloires du Cameroun et celles du Nigeria a aussi été examiné. Yon Ano commence sa carrière dans son pays natal, le Cameroun, à Moon Cameroun. Mais Yon décide de voir plus grand et fait des essais dans l'Europe entière. Angleterre, France, Danemark, Suède ou Israël. La piste la plus sérieuse est du côté de Portsmouth, où l'essai est concluant, et l'entraîneur présent Harry Redknapp est d'accord pour le faire signer. Mais comme souvent en Angleterre, l'affaire capote pour des problèmes de permis de travail. Yon Ano se retrouve dans les clubs de Meuza Turk QSK et Turkoka Limassol SK, dans le championnat autonome de Chypre du Nord, mais le niveau est très faible et Yon retourne en Afrique et signe dans le club affilié en Afrique du Sud de l'Ajax Amsterdam. L'Ajax Capton